Une étude que vous venez de sortir, qui est tout à fait passionnante, tout à fait éclairante, auprès d'un vaste panel d'entreprises, petites et grandes, sur leurs intentions de négociation à la veille des NAO. Et alors, ce que j'ai découvert grâce à vous, c'est que l'évolution de l'inflation est devenue le principal critère, le principal indicateur, et pour les chefs d'entreprise, pour savoir quelle va être leur proposition d'augmentation de salaire, alors qu'avant, c'était plutôt les tensions sur le marché du travail. C'est bien ça? Exactement, c'est tout à fait ça. Il y a un tiers des entreprises qui ont déjà fait le choix d'augmenter à cause des raisons que vous citez. Un tiers qui souhaite en tout cas mener une réflexion plus poussée. Et effectivement, c'est les deux critères qui reviennent largement devant les autres. C'est l'inflation et les tensions sur le marché du travail. Donc l'inflation à 85%. Alors, vous avez fait une moyenne, pardon. Ouais, avec des augmentations qui vont atteindre des niveaux historiques. Alors, C'est ce que c'est vous des montrez niveaux aussi. historiques depuis de nombreuses années, puisque l'inflation était, par définition, pas forcément aussi présente. Effectivement, ça fait 15-20 ans qu'on n'a pas connu ces niveaux d'augmentation de salaire. Donc, on est en prévision budgétaire. On a augmenté sur les non-cadres de à peu près 1% et de 0,5% sur les non-cadres par rapport à cet été. Donc, on va être à peu près à 4%. En médiane, tout compris. Donc c'est plus des NAO, hein, c'est des multi-NAO, en fait plusieurs fois par an, on redécale, on réaugmente. Là vous dites plus de 4% pour 2022. Alors pour l'instant, d'après votre étude, sur les 2 années 2022-2023, on sera, selon qu'on est cadre ou non cadre, entre 6,4 et 6,5% d'augmentation de salaire global. Hein, je ne parle pas des autres éléments du salaire dont on va parler. Est-ce que ça suffit? Parce que les salariés, leurs syndicats disent attendez, l'inflation elle est de 5 et quelques pourcents cette année. Si on augmente de 6% sur 2 ans, le compte n'y est pas. Alors, c'est une partie de la réponse des entreprises. On l'avait vu cet été, on le revoit là maintenant en octobre avec cette étude. C'est que c'est un millefeuille de solutions qui sont apportées par les entreprises. Le salaire, les augmentations de salaire en font partie. Ouais. Mais derrière, à tous les éléments périphériques que vous avez cités, qui viennent augmenter ce pouvoir d'achat. Donc là, on va être à 6,5 sur 2 ans, effectivement. Mais on peut estimer, avec les autres éléments, qu'on va gagner 1 à 2 points en plus. Donc on va être plutôt vers 8%, quelque chose comme ça. Ouais, 8%, c'est peut-être le compte qui est peut-être presque, puisque entre l'inflation 2022 qu'on connaît aujourd'hui, qui va être de 5 et quelques, et celle de 2023 qu'on espère plus faible, peut-être qu'on est dans les cordes là, non ? Alors c'est ça qu'il faut voir, c'est vraiment l'ensemble des mesures qui sont prises pour pallier effectivement ces sujets qu'on a évoqués, l'inflation, les tensions du marché du travail. On se rend compte qu'avec l'épargne salariale, la nouvelle prime Macron entre guillemets, et tous les autres éléments périphériques qui peuvent venir améliorer le bien-être des salariés, on se rend compte qu'effectivement on a un gain de pouvoir d'achat qui est relativement important entre 2022 et 2023, même si c'est compliqué de fixer la bonne limite. Ouais.